Il était, une fois, non pas dans un royaume lointain, mais dans une mégalopole ultra connectée, vivait une jeune fille nommée Ella. Elle avait le cœur aussi grand que la mémoire d'un serveur et un talent fou pour le design. Son père, un ingénieur brillant, était malheureusement décédé, laissant Ella sous la coupe de sa marâtre, Madame Devor, une ancienne mannequin reconvertie en coach de vie toxique. Madame Devor avait 2 filles, Trixie et Pixie, qui passaient leur vie à poster des selfies et à collectionner les j'aime sur leurs réseaux sociaux. Ella, elle, était leur esclave numérique. Elle devait gérer leurs flux, retoucher leurs photos, répondre aux fans et, bien sûr, nettoyer la villa ultramoderne. Le pire, c'est qu'elle lui interdisait de s'asseoir à la grande table tactile de la cuisine. « Tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Ton aura est mauvaise pour nos abonnés », disait Trixie. « Oh, j'ai renversé mon smoothie détox. Dépêche-toi de nettoyer ça, Cinderella. Et ne mets pas de traces sur la dalle de verre, s'il te plaît, » ajoutait Pixie. Ella soupirait. Seul son vieux charroux, Monsieur Wi-Fi, la consolait près du hub de connexion en panne, où elle s'asseyait pour capter les dernières ondes. Un jour, l'événement que toute la ville attendait fut annoncé. Le jeune prince Charmantec, héritier de la plus grande entreprise de robotique, organisait un gala-conférence. Le but ? Trouver non pas une épouse, mais une partenaire d'innovation pour développer un projet révolutionnaire. Toutes les jeunes femmes de la ville étaient invitées. Madame Devor hurla de joie. « Vous devez être la tendance du gala. Le prince doit liker votre profil en temps réel. Ella, viens styliser mes filles, demanda-t-elle. Ella, fatiguée, demanda timidement. Puisque toutes les jeunes femmes sont invitées, est-ce que je pourrais venir? Je pourrais aider à streamer l'événement? Trixie et Pixie explosèrent de rire, postant immédiatement une story avec un filtre de pleurs sur Ella. Cette robe que tu portes, c'est la tenue de gala? Le soir du gala, une fois que les 3 pestes furent partis en limousine électrique, Ella s'effondra en larmes devant un écran affichant le direct de l'événement. Soudain, un message apparut sur l'écran. Pas un email, pas une pub, mais une lumière bleue qui envahit la pièce. De la lumière, émergea une femme éclatante vêtue d'un costume en fibres optiques, la fée codeuse. « Bonjour, ma chérie. Je suis là pour t'aider. Je suis un programme d'assistance maternelle. PAM, avancé. Toi aussi tu iras à ce gala, dit la fée codeuse. Mais comment? Je n'ai qu'une vieille citrouille de la dernière récolte bio et mon chat, Monsieur Wi-Fi, répondit Ella. C'est tout ce dont nous avons besoin. Va me chercher cette citrouille. Et toi, Monsieur Wi-Fi, file-moi le plus gros boîtier de câbles réseau que tu trouveras. Avec sa tablette magique, la fée codeuse lança un programme. La citrouille se transforma en un magnifique drone carrosse silencieux. Le boîtier et les souris se métamorphosèrent en une équipe de techniciens robots discrets pour la piloter. Puis, la fée codeuse toucha Ella avec sa baguette, qui était en fait un stylet laser. Les vieux vêtements d'Ella se changèrent en une robe lumineuse en tissu intelligent, qui changeait de couleur au gré de son humeur. À ses pieds, des baskets futuristes blanches qui ne laissaient aucune trace de carbone. Tu es parfaite. Mais écoute bien. L'énergie de mon programme tiendra jusqu'à minuit. Après les 12 coups de l'horloge atomique, tout reviendra au mode usine. Tu dois partir avant que la connexion ne soit coupée. Merci, fée codeuse. Je promets de rentrer à temps. Lorsque le drone carrosse déposa Ella devant le gala, tout le monde se retourna. Le prince, Charmantec, fut complètement dérouté par son élégance. Il l'invita immédiatement à la piste de danse. Grâce à ses baskets magiques, Ella dansait avec une légèreté incroyable. Alors qu'il discutait de ses idées de design, le prince était fasciné. Ella était si absorbée par cette connexion inattendue qu'elle oublia complètement l'heure. Soudain, son regard se posa sur l'horloge numérique géante. 23h58. Paniquée, elle se rappela la coupure de connexion.
Elle laissa le prince en pleine phrase et se précipita vers la sortie. Dans sa course folle, l'une de ses baskets futuristes glissa de son pied et resta sur les marches de marbre. Le prince, dévasté, ramassa la chaussure. Contrairement aux autres chaussures, celle-ci portait un petit module biométrique et une inscription unique. Que mes meilleurs agents de terrain sillonnent la ville. Que tous les scanners soient activés. Retrouvez-moi la seule personne dont l'empreinte correspond à ce module, ordonna-t-il. Le lendemain, les hommes du prince arrivèrent à la villa de Madame Dévore. Trixie et Pixie tentèrent désespérément d'enfiler la chaussure. Poussez un peu plus fort, mon pied est juste. Gonflé à cause de tout ce shopping que je fais, cria Trixie. Rien n'y faisait. Le capitaine de la garde, grâce à un capteur de chaleur corporelle, savait qu'une autre personne était dans la maison. Il y a une autre jeune dame ici. Amenez-la. Dès qu'Ella glissa son pied, la basket s'alluma d'un éclat bleu vif et s'adapta parfaitement à sa taille. Le module l'avait reconnue. Les hommes du prince emmenèrent Ella au siège social de l'entreprise. Quand le prince la vit, il ne fut pas surpris par sa tenue simple. Il était heureux de retrouver la personne avec qui il avait eu une vraie connexion. Il s'agenouilla devant elle. « Voulez-vous être ma partenaire d'innovation ? Et bien sûr, voulez-vous m'épouser, ma princesse du design ?» demanda-t-il. Ella accepta avec joie, et ils vécurent heureux, créant ensemble les plus belles inventions du monde. Plus tard, Ella remarqua que sa chaussure n'avait jamais perdu sa magie. La fée codeuse apparut en hologramme devant elle. « Ah, ma chérie, le module dans la chaussure est une sauvegarde éternelle. Même si le programme principal s'est arrêté à minuit, ton rêve a eu une sauvegarde cloud, lui dit-elle. « Oh, fée codeuse, c'était vous qui me surveillez, s'exclama Ella. Je suis toujours là, ma chérie. Votre abonnement au bonheur est permanent.